Bonjour Patrick Visseria. Bonjour. Merci d'être en Bonjour. ligne avec nous. Le mois d'août a donc commencé, on entre dans le dur, comme on dit, vraiment le creux de l'été. Ce week-end, c'était le fameux chassé-croisé. Première quinzaine d'août, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que ça se joue pour les professionnels Alors, du tourisme? alors effectivement, nous sommes au cœur de la très haute saison touristique, puisque un séjour sur deux, en fait, est réalisé pendant le mois de juillet à septembre. Et les Français choisissent en priorité le mois d'août, puisque 42% d'entre eux vont partir en août. Et le mois de juillet, c'est en fait le petit perdant, puisqu'on est à 19% des départs. D'accord. Un départ sur Alors, 5 se fait en juillet. un Donc. départ sur Hmm. 5, donc à peu près sur le mois de juillet. Alors, le mois de juillet 2019 a été meilleur incontestablement que celui de 2018, malgré la canicule, malgré les épisodes pluvieux qui ont suivi. Et on voit quelque part des mouvements qui commencent à s'opérer avec une recherche de fraîcheur, ce qu'on appelle le tourisme de fraîcheur. Et on voit les régions du Nord, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, mais aussi quelque part le nord de l'Europe et la Scandinavie, qui attirent de plus en plus de monde. C'est un effet des journées de canicule. Vous pensez ce sont des gens qui ont profité du soleil breton avec des températures raisonnables? Alors, incontestablement, je pense que la Bretagne va cartonner avec les variations climatiques. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le mois qui suit, c'est-à-dire le mois de septembre, c'est le deuxième mois de départ des Français, puisque en fait les prix baissent, la fréquentation est moindre sur les sites, le temps est agréable, et donc il y a de plus en plus de Français qui partent au mois de septembre, notamment ceux qui ne sont pas dépendants des vacances scolaires. Hmm. Donc septembre, il y a plus de gens aujourd'hui qui partent en septembre qu'en juillet. Absolument, il y a 24% des Français qui partent au mois de septembre. Et notamment, ça concerne à la fois les retraités, qui sont moins contraints par les vacances scolaires, mais aussi les jeunes couples, les solos qui n'ont pas d'enfants ou qui ont de jeunes enfants et qui peuvent partir à cette période. Alors revenons Donc sur le bilan du mois de juillet. Vous disiez certaines régions du nord ou de l'ouest ont été boostées par cette météo favorable et ces canicules. On parle à l'inverse de fréquentation en retrait pour la moitié sud et notamment pour la Méditerranée, moins 8% selon ProTourisme. Comment vous expliquez ça? Alors, il y a effectivement une légère baisse, mais il faut voir de quoi on parle. Les deux tiers des Français partent au bord de la mer. Il y a une très forte attirance vers le sud, vers la mer, la Côte d'Azur, mais aussi l'Occitanie qui attire de plus en plus de monde. Mais on peut avoir des périodes, et c'était le cas cet été, où il y a eu des turbulences climatiques qui peuvent aussi influer sur les modes de consommation. Il faut rappeler que sur les Français qui partent cet été, il y en a les deux tiers qui partent en hébergement dit non marchand, c'est-à-dire qu'on part chez des amis, dans sa résidence secondaire, et donc quelque part, on est moins dépendant de locations qui ont été effectuées, par exemple chez des grandes centrales de réservation Pierre et Vacances, pour en citer une. Ce qui veut dire qu'on peut aussi adapter ses vacances en fonction du temps et aller privilégier certaines destinations plutôt que d'autres en fonction des points de chute chez la famille. C'est ça Voilà. aussi Alors, l'impact? voilà, tout à fait. Alors, il faut voir que la Méditerranée reste la principale destination Mhm. des Français et des Européens. À la fois le Nord, c'est-à-dire l'Espagne, la Grèce, la Croatie, mais aussi les pays du Sud. Mais le secteur du tourisme est globalement un secteur très météo-sensible, c'est-à-dire que on va sans doute voir une évolution des pratiques dans les années à venir. On voit sur les débats qui ont été ouverts sur l'utilisation de l'avion, mais c'est aussi un changement de modèle économique qui s'opère, qui se prépare pour les entreprises du tourisme elles-mêmes qui vont devoir tenir compte de toutes ces tendances. Et côté budget, qu'est-ce qu'on observe cette année? Est-ce que les professionnels voient des signes positifs en termes de consommation? Je ne sais pas, dans les restaurants, dans les hôtels, chez les glaciers? Alors, le budget tourisme reste un budget contraint, c'est-à-dire que ce n'est pas le budget prioritaire des Français. Pour autant, on a le sentiment que les dépenses se sont maintenues, même si le fait que de plus en plus de Français réservent sur Internet et donc recherchent en fait le meilleur prix, car c'est ça en fait la tendance de fond, c'est qu'on va essayer la débrouille, on va essayer sur Internet de trouver les prix les moins chers, voire la gratuité quand on peut.
je l'évoquais tout à l'heure avec les résidences secondaires, par exemple, ou les résidences chez les parents et amis. Mais en même temps, il y a une demande de qualité, il y a une demande d'exigence environnementale que j'évoquais tout à l'heure. Et puis aussi, on voit l'utilisation, par exemple, d'une ubérisation en fait d'un certain nombre de prestations touristiques qui font qu'on va quand même essayer de rechercher le meilleur prix. Toujours et bien sûr le meilleur prix au final. Votre première impression, est-ce que vous sentez les professionnels plutôt optimistes sur cette saison 2019 ? Oui, globalement, le mois d'août, quantitativement, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais est un mois qui est meilleur que le mois de juillet. Donc, les professionnels espèrent se rattraper sur le mois d'août. Donc un peu tôt encore pour faire un bilan et savoir ce qu'on dira à la fin de l'été. C'est maintenant que ça se joue. Un peu tôt quand même. Mais je voudrais quand même signaler que le chassé-croisé entraînait le déplacement de 3,5 millions de voitures. Donc ça fait 10 à 12 millions de Français qui étaient sur les routes sur le grand week-end. Ce week-end qu'on vient de passer là. Voilà, tout à fait. Ouais. Et vous savez combien de Français auront la chance de partir en vacances ? Est-ce qu'on a un chiffre sur le nombre de Français qui prendront des vacances cet été ? Oui, on sait, il y a à peu près 41% des Français qui ne partent pas. Alors, ils ne partent pas pour des raisons financières ou pour des raisons de santé, mais il y en a aussi qui choisissent de ne pas partir ou de partir moins. Par exemple, lorsque vous achetez un logement ou lorsque vous faites des travaux dans votre appartement ou votre maison, les gens ont plutôt tendance à faire des arbitrages. Merci beaucoup Patrick Vesseria d'avoir été en direct en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous présidez l'association française des experts en tourisme. Vous dirigez aussi Détente, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans les équipements de tourisme et de loisirs. Merci beaucoup à vous.